Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec le Phoenix Neo, le petit dernier de la marque WIC. Alors il y avait eu le Phoenix Mini, il y a eu le Phoenix 2, le Phoenix Pro, et là c'est le Phoenix Neo. Alors bien sûr, on va faire la revue comme d'habitude, et puis la session complète avec ce vaporisateur. Alors, deux vidéos à retrouver sur la chaîne Remlive, même d'autres, sur le Phoenix 2 et sur le Phoenix Mini. Je n'ai jamais essayé le Phoenix Pro, d'ailleurs. Alors, petit détail, la particularité des Phoenix, c'est qu'ils sont tous donnés pour être des vaporisateurs à convection. Et bien pourtant, il me semble que c'est plutôt des hybrides, voire hybrides à forte conduction, plutôt. On va en reparler, je pense, tout au long de cette vidéo, justement, sur ses capacités, ses aptitudes, bien sûr. Bon, alors, ce Vapo Phoenix Neo, eh bien, il y est sorti il y a quelques mois. Vaporisateur que j'ai assez aimé. Il fonctionne en toutes circonstances, pas capricieux pour un sou. Et j'aime les vaporisateurs où on peut commettre des petites erreurs, soit au remplissage du bol, soit à l'aspiration, soit au niveau de ses plantes sèches ou pas sèches. Enfin, celui-ci avale à peu près tout. Et donc, c'est assez appréciable, du moins pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, on va faire le petit unboxing rapidement. Donc, la boîte. Et puis, divers accessoires. Bon, nous avons dans la boîte, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, notice en allemand et en anglais. Bon, c'est pas très compliqué. Bon, des petites lingettes, des petites brosses pour nettoyer. La grande, c'est pour nettoyer justement l'airflow, je pense, et la petite, le bol. Voilà, et nous avons aussi le câble USB-C. Et nous avons aussi une grille avec son silicone autour de rechange, qui va pour l'unité de refroidissement. Voilà, donc vraiment le minimum. Ah oui, donc pas de capsule, mais je crois qu'on peut utiliser les capsules du Phoenix 2. Bon, à vérifier. J'ai plus le Phoenix 2, malheureusement. Voilà, donc ça c'est le petit unboxing que je fais toujours assez rapidement. Voilà. Alors, ce Phoenix, eh bien écoutez, on va faire la revue. Alors, un petit vapo agréable en main. Il est assez doux au toucher, il est assez sympathique en main. Un bol de 0,03 en titane. Un bol à pas trop tasser, puisqu'on le dit convection. Voilà, unité de refroidissement en zirconium. Tout le chemin de vapeur là, on va le démonter, est en zircon, aussi l'embout buccal. Voilà, et du coup, c'est un petit peu le même genre que le... Donc pour démonter, c'est assez simple. Ici, nous avons, vous voyez, le petit latex là qu'on retrouve. Nous avons une grille et l'embout buccal. Et on peut donc démonter
Et donc, nous avons ce fameux chemin de vapeur en zirconium. Hein, ça passe par ici, ça rentre dedans, ça repart par ce côté-là. On en reparlera aussi au nettoyage. Et justement, il fait un peu penser au CFX+, que j'ai fait une vidéo avec. Hein, je pense quand même que celui-ci est peut-être... j'aimerais bien faire justement un VS, parce qu'il me semble que celui-ci est quand même un petit peu mieux que celui-ci, au niveau des finitions, au niveau de... Bon, ce n'est pas le... Mais là, regardez, pareil, hein, on avait à peu près le même genre. Et là, nous avions le même système en zirconium. Voilà, avec, on aspire ici et on reprend la vapeur ici. Donc c'est un petit peu, on va dire, le même principe. Voilà, je sais pas où l'autre truc est barré. Voilà, donc là, bah, écoutez, on va essayer de le remettre assez rapidement. Donc pour le nettoyage, bah, je vais le dire maintenant, hein, il suffit de mettre un peu d'ISO à l'intérieur des deux côtés, de secouer un petit peu. Attention, là, il y a le petit joint, là, attention, si vous le laissez trop longtemps dans l'alcool, ça n'aime pas trop. Donc à remettre, c'est assez facile. Voilà. Et nous remettons l'embout buccal, l'appareil, l'embout buccal, là, on peut, bah là aussi, je crois qu'il y a un petit joint. Donc méfiance avec les joints. Voilà. Donc une unité de refroidissement quand même qui refroidit, hein. C'est pas juste, on n'est pas en direct, hein. Il y a certains vaporisateurs où on aspire tout de suite les vapeurs. Là, elles passent par un chemin de refroidissement. Attention aussi toutefois, quand on le pose comme ça ne va pas. Il y a une petite encoche ici, il faut y aller un petit peu à 45 degrés et le mettre comme ça dedans. Donc ça, c'était pour voilà l'unité de refroidissement. L'embout est aussi en zircon. Alors, deux possibilités d'airflow. Et ça, c'est assez intéressant, puisque nous avons l'airflow, bien sûr, séparé. Hein, maintenant, ils sont tous séparés, hein, de l'airflow. Et on a le touilleur qui bouche un peu l'airflow. Donc, on peut s'en servir, on va le faire ensemble. On peut s'en servir comme ça, ou éventuellement en laissant l'airflow complètement libre. Ça fait quand même comment dirais-je, deux aspirations et tirages différents qui sont pas si mal. On verra ça pendant la session. Hein, je vous expliquerai ça un petit peu mieux. Donc, c'est assez sympathique de pouvoir avoir vraiment deux aspirations complètement différentes qui fonctionnent bien d'ailleurs l'une comme l'autre. Voilà, donc après, eh bien, il y a une batterie de 3000 mAh, très bonne autonomie. Bon, entre 7 et 9 sessions, puisque là, je l'ai réglé sur 7 minutes. Moi, j'utilise plutôt 10 minutes. Et donc, on arrive à 7, 9. Enfin, donc vraiment, j'en reparlerai à la conclusion de l'autonomie, qui est très bonne. La charge, 1h30 pour le recharger, ce qui n'est pas si mal. Voilà, donc on va maintenant peut-être parler du réglage. Batterie non amovible, pardonnez-moi. Et puis, voilà, batterie non amovible. C'est ce que je viens de dire. Alors, le remplissage est quand même aisé, parce que vraiment, on met ses plantes dedans. Il n'y a pas de souci. Le nettoyage aussi, on l'a vu ensemble, est assez facile. Et donc, on va l'allumer. Je voulais te dire un truc, mais je ne sais plus quoi. Donc, l'écran, eh bien, écoutez, pour l'allumer, c'est 5 fois. Voilà. Et comme réglage, nous avons, alors si nous regardons bien,
Hein. Nous avons en haut la température qui s'affiche et en bas le temps qui reste, ce qui est assez intéressant. Voilà, donc il chauffe assez vite. Et justement, préchauffage ou pas préchauffage, il fonctionne. Voilà, il fonctionne, justement, je vous dirai aussi en conclusion, justement, il s'adresse pour les débutants aussi, hein, et on en reparlera. Et donc, là, je l'ai réglé sur 420 secondes, c'est 7 minutes, et on a 6, ça y est, il vient de vibrer, il ne vibre que quand il s'est au départ, et puis à l'arrivée. Donc, on peut régler Fahrenheit ou Celsius, on peut régler le cadran, on va y aller, hein. Si on appuie là et là, on est en Fahrenheit. Si on rappuie, on se remet en degrés. En haut, si on laisse appuyer, on change de côté l'écran. Là, on le remet à l'endroit. Et si on laisse appuyer ici, voilà, là il y a 420 secondes. Et puis on peut descendre ou monter. On a 6 ou 7 de 420 à je ne sais plus combien de secondes, entre 3 minutes et 7 minutes. Là, on l'a mis sur 420 secondes. Donc voilà, donc petit réglage, hein, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est parfait, ça suffit. Alors, il y a un sacré bruit de tic-tac. Hein, on dirait qu'on a un réveil matin ancien modèle. Tic-tac, 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 ça doit être la minuterie des 420 secondes. Bon, il fait tic-tac. Voilà. Donc, il chauffe un petit peu la main, mais c'est vraiment léger. Alors, par contre, attention au rodage. Pas vraiment le rodage pour enlever les poussières, le gras qu'il peut y avoir, mais c'est surtout un rodage, il sent le neuf. Et là, je m'en suis servi quand même plusieurs jours. Ce goût de neuf commence à peine à partir. Hein, donc c'est bizarre, c'est pas tout à fait le même rodage. Il sent un goût de neuf qu'il faut, à force de faire des sessions, ça va de mieux en mieux. Alors c'est dommage parce que il marche, il fonctionne aussi à basse température, dès 180, vous allez voir. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un vaporisateur. On peut partir très haut, faire de la grosse vapeur, on peut avoir de la saveur à 180. Je vous dis un bol tassé, pas tassé, une aspiration forte, pas forte. Il est quand même, pour ça, il est vraiment bien. C'est sa force, c'est que n'importe qui, même qui n'a jamais fait de la vaporisation, eh bien, même s'il fait des petites erreurs de débutant, il s'en sortira quand même pas mal du tout. Voilà. Alors, écoutez, je pense que là, j'ai tout dit. Voilà, on va le remplir, hein, donc pas trop tassé quand même, convection oblige, voilà. Alors, le bol en titane, il chauffe beaucoup. C'est bien pour ça que on peut même pas laisser le doigt dedans, même pas une demi-seconde, c'est vraiment très chaud. Bon, convection, c'est plutôt pas de. Alors, vraiment, c'est pas rien à voir avec un Tinimite, par exemple, où lui, ça va être à la demande. Là, c'est soi-disant à convection, mais il n'y a pas du à la demande. Hein. On fait sa session. C'est plutôt un hybride. Et je dirais même un hybride avec quand même de la conduction, une bonne partie de conduction. Peut-être 50-50. Voilà, hein, rien à voir avec même un Firefly, rien à voir même avec le Gassi Pro en mode à la demande. Enfin, il y a beaucoup de modes, voilà, c'est pas un pur convection, ça c'est dit. Allez, on le remplit. Et puis là, il y a le petit coup à prendre là pour bien le mettre. Mais enfin bon, ça se fait assez bien. Allez, on va le remplir. Donc je crois qu'il préconise de le remplir jusqu'au bord, sans tasser, et comme il y a une petite... il se tasse tout seul au moment où on... Voilà, donc là, on l'a... Je pense que c'est OK. De toute façon, il accepte aussi, je vous dis, comme il accepte les erreurs, c'est pas un problème.
Eh bien, ben voilà, je ne l'avais même pas éteint. Donc, et je ne me suis pas brûlé. Donc, mais quand même, hein, je vous dis, si on met le doigt dedans, c'est quand même pas terrible. Donc là, on est bon. Bah écoutez, voilà, il reste que 104 secondes. Là, on est à 199. On va le baisser. Hein, c'est au degré près, bien sûr. On va le baisser à... Alors, c'est un petit peu petit quand même, l'écran, mais bon, on s'y fait quand même, puisque il y a quand même deux... L'autre numéro est plus... On va le mettre à 180. Allez, soyons fous. Donc là, il est à 180. Voilà. Et on va... Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Voilà, on va commencer assez bas, à 180, préchauffage ou pas, petite aspiration grosse, bol acétacé ou pas, je l'ai dit, il fonctionne en toutes circonstances. Alors, on va parler du tirage, mais on le mettra, donc là on va le faire en mode normal, hein, avec l'appareil à touiller sur l'airflow. Alors ce qu'il faut savoir que quand il est comme ça, le tirage est normal à aérien, hein, dans cette échelle-là. Mais si on l'enlève, le tirage devient carrément très aérien, un peu comme un IMAX V3 Pro, hein, j'ai fait aussi une vidéo dessus, où justement il fallait aspirer très fort, assez longtemps. Donc il a quand même, comment dirais-je, le tirage, l'aspiration ressemble à de la convection, puisqu'il doit en avoir, mais il a quand même son bol en titane qui chauffe beaucoup. Donc là, on va commencer en mode constructeur, hein, sans l'enlever. Donc là, il s'est éteint, il a vibré, puisque ça faisait 7 minutes que je l'avais allumé. Donc là, c'est reparti pour 7 minutes. Voilà. Ah oui, une chose que je ne vous ai pas fait voir, qui n'est pas si mal, c'est ça. Il est éteint. Eh bien, on se dit, tiens, ce soir, je vais en balade, parce qu'on va en arriver là, hein, pour la balade, pour les soirées. Eh bien, on a juste appuyé ici, et on voit où ça en est. Voilà. Ce qui n'est pas si mal, parce que même on n'a pas besoin de l'allumer pour voir, on appuie juste un coup sur le bouton. Donc là, on le rallume, et nous sommes bien à 171, hein, il remonte, et il va vibrer, je pense, ou pas, et il vibre, 180. Donc là, on est bon. Donc là, donc il faut aspirer, on va dire, moyennement, ni trop fort, ni trop bas. Allez, c'est parti à 180. Les saveurs sont bonnes au départ, même assez bonnes, voire très bonnes. Enfin, elles sont vraiment bonnes au départ. Et un petit peu comme tous les appareils hybrides, eh bien, ça a tendance à partir, les terpènes se volatilisent. Et puis, quand il n'y a plus de terpènes, eh bien, il n'y a plus de goût. Hein. Donc, mais quand même, au départ, à 180, il est quand même, je pense peut-être que... Pour ça, je voulais faire un VS avec le CFX, parce que c'est à peu près le même prix. Et je pense qu'il est quand même au-dessus que le CFX. Le CFX c'est Bootless. Parce que lui aussi peut faire de la grosse vapeur comme le CFX. Et j'ai l'impression que au démarrage, quand même, il est plus goûteux. Allez, on recommence. Hein, alors là, regardez, je vais vous faire une à 180. On recommence. Et là, on va refaire exactement à 180. Donc, il fait de la vapeur même à basse température. C'est aussi assez intéressant. Et là, à 180, en enlevant ou en le mettant sur le côté, hein, on peut éventuellement le tourner et puis le laisser comme ça. Il tient. Non, il faut le mettre comme ça pour qu'il tienne. Il y a un aimant. Voilà, enfin, bon, on peut le perdre. Bon, bref, si on l'enlève, eh bien là, je vais aspirer encore plus fort et je vais sûrement faire encore plus de vapeur. On y va.
hein, puisque le trou de airflow est là. Et là, il n'est pas du tout bouché, enfin bouché. Il n'est pas contre... On y va. Vous voyez, ça marche bien. Là, c'est toujours goûteux. Je suis quand même assez content de ce vaporisateur-là. Il fait moins cheap que celui-là. Au niveau de... Bon, l'écran était pas mal aussi sur celui-là. Mais enfin, on ne fait pas le VS. Mais il est quand même assez sympathique, ce vaporisateur-là, comme je disais. Et donc, bon, alors voilà. Alors là, vous voyez, j'ai fait 100. Alors, il fonctionne très très bien à 190. Là, on va le monter à 185, puisque je vais faire la session complète, je pense. 185. Hein, il nous reste 223 secondes. Et puis là, j'ai toujours enlevé l'airflow. Bon, on va en faire une avec l'airflow. Donc le tirage est un peu plus serré. On aspire un peu moins fort, un peu plus longtemps. Et avec le tirage bien plus ouvert, on aspire plus fort, moins longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait deux vapes un peu différentes. Et pour les personnes qui aiment bien un peu plus serré, ils y trouvent leur compte. Et pour les personnes qui aiment bien l'airflow bien ouvert, ils y trouvent leur compte. Allez, c'est parti. Là, donc, tirage un peu plus fermé, aspiration un peu moins forte, un peu plus longue. Voilà. Et là, toujours à 185. Donc, on est bas. Hein. Moi, avec le Mighty, souvent, je commence presque à 190. Et là, on l'enlève. Et puis, on fait la même chose, comme je viens de vous dire, en tirage un peu plus ouvert, on aspire un peu plus fort, un peu moins longtemps. Vous voyez, il fait un peu plus de vapeur avec le tirage plus ouvert. Et là, voilà, 190. De toute façon, c'est un vaporisateur où 190, c'est un vaporisateur où il ne faut pas dépasser le 200. Alors, il n'y a pas de capsule, hein. Je n'ai pas essayé avec les résines. Pourquoi pas, je ferai peut-être une vidéo résine avec cet appareil-là. Pour l'instant, non. Donc là, on est à 190 et on est sans airflow. C'est à 190, 190, 195, on finit à 200, ça ne sert à rien d'aller jusqu'à 220. Il va de 104, de 121 à, je crois que je l'ai déjà dit, à 221. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il ne, peut-être par rapport toujours au CFX, les saveurs restent quand même appréciables. Je veux dire, il y a plus vraiment de saveur, mais il n'y a pas non plus ce goût qui devient moins bon ou qui devient un petit peu, comment dirais-je, âcre ou un petit peu, il est quand même bien presque sur toute la longueur. D'ailleurs, il faudrait que je réessaye le Vexil, celui-ci, enfin, je vais peut-être me faire un VS 3-4 Vapo, parce que tous ces derniers Vapos là, qui sont tous quand même pas si mal, hein. Je trouve que, je l'ai déjà dit, mais les constructeurs ont fait des efforts, puisque maintenant vraiment l'airflow est vraiment en dehors de l'électronique. Ils ont presque tous des unités de refroidissement avec des matériaux nobles. Enfin, quand même, il y a moins de plastique, enfin, du moins sur la partie vaporisation. C'est quand même appréciable. Donc on est à 190, on va remettre le bidule. Et là, il nous reste 8 secondes. Alors écoutez, on va le rallumer. Vous voyez, j'ai déjà fait 2 fois 7 minutes. Voilà. Donc, il nous dit au revoir, on le rallume. Là, on a perdu une barre. Mais même si on a perdu une barre, je vous dis, entre
reperdre une deuxième barre et encore une deuxième barre, on a de la marge. Hein. Donc là, on est reparti à 190 fermé. « 190, il marche bien, le goût est toujours bien. C'est encore un que je vais conseiller. Alors on me dit parfois, oui, tu les trouves tous bien, mais bon, déjà, même ceux que je trouve pas très bien, d'autres après, je m'aperçois qu'ils le trouvent très bien. Donc déjà, ça dépend aussi de sa façon de faire, de ses goûts, de ses envies. Et puis en plus, je sais pas, mais voilà, il y a eu, je trouve que là, ils sont quand même pas mal tous, autant qu'ils sont. Hein, sur la dernière, sur les derniers 6 mois. C'est pour ça que toutes les nouveautés, là, je vais essayer de faire un VS pour un peu les départager, puisque c'est pas facile, mais celui-ci est beaucoup plus agréable aussi en main, même que le Mighty. Hein. Il est doux, bon, il chauffe pas beaucoup, et je vous dis, il accepte tout. Allez, on y va, bon allez, on monte à 195, et on va enlever, tiens, allez, à 200, on va essayer de se faire une grosse extraction, et on enlève le... C'est pas mal aussi 100, hein. Moi qui aime bien le tirage moyen, ni serré ni ouvert, et bien là, même assez ouvert, plus ça va, à la limite, plus je préfère les tirages ouverts maintenant. Et avant, ça me dérangeait. Mais j'ai tellement eu l'habitude aussi du Mighty pendant de nombreuses années que j'ai aimé celui-ci plus discret en balade ou en soirée. Ça sera la conclusion de tout à l'heure. Allez, on y va, 200. Voilà, on sent un petit hit en gorge, et là, le goût devient moins bon. Hein, à partir de 200, mais on a quand même fait 5 ou 6 aspirations, et c'était pas mal du tout. On va remettre le... Et je vais encore faire une à 200, et on va voir la VB. Hein, j'aurais fait le bol est, on va dire, dans la moyenne, et j'aurais fait mes 7-8 aspirations. Bon... Après, si on reste à 180, on peut même touiller un peu, parce qu'on peut rester à basse température. Peut-être que c'est mieux de touiller à mi-session quand on reste à très basse température assez longtemps, ou tout le temps même. Allez, on y va. Hein, c'est parce que forcément, s'il y a de la conduction autour du bol, ça sera plus vaporisé qu'au milieu. Bon, la convection devrait la vaporiser, c'est un fait, le milieu, mais on peut aussi touiller si on reste à basse température. Allez, on y va, 200 avec le touilleur mi. Vous voyez, il marche bien, et il a, en fin de session, il a vraiment encore un goût tout acceptable, un peu comme le Mighty, mais avec une vapeur un peu moins sèche. Et ça, je pense que c'est aussi grâce à son bol en titane. C'est un rendu plus frais, plus froid. Et c'est pour ça que je vous dis, je l'ai déjà dit pour celui-ci qu'il était bien, mais celui-ci le surpasse, je crois. Je me demande si je vais pas le garder, ce Phoenix là quand même. Il y a certains que je garde, hein, puis d'autres que soit on fait des concours sur le groupe, sur la chaîne, ou soit je m'arrange avec des abonnés. Mais il y a certains vapos. J'avais déjà fait une vidéo sur les vapos que je gardais. Bon, je ne les ai pas tous vraiment gardés, mais là par exemple, là, ce trio-là, déjà, je vais peut-être me le garder quand même, parce que c'est celui-ci quand même assez sympathique, je l'ai dit au moins 10 fois. Allez, dernière taf à 100 le truc à 200. Voilà, allez. On va regarder la VB. Ok, on l'éteint 5 fois. Voilà, on va regarder ce qui nous restait comme batterie, allez, ensemble.
Voilà. Bon. Mais je vous dis, hein, il y a de quoi faire. Il a vraiment beaucoup de qualités. Hein. Le seul défaut, ben, on va le redire, mais là j'y pense, des fois que je l'oubliais, c'est peut-être, on ne peut pas s'en servir pendant la charge. Bon, pas de batterie amovible, bien sûr, c'est dommage. Mais c'est peut-être ça son gros défaut, c'est qu'on ne peut pas s'en servir pendant la charge. Pourtant, c'est USB-C. C'est assez bizarre. Allez, on regarde. Donc là, petit coup de pinceau hein, à chaque... même à chaud, hein, au contraire. Hein. Après, dans le bol, peut-être pas. Mais là, le nettoyage, c'est fait. Et puis, voyons voir l'AVB. Voilà, en plus, il a une grille au fond quoi, qui bouge pas. Hein, donc, on n'est pas sur le CFX comme il n'y en avait pas. J'en avais mis une. Enfin, bon, bref. Et là, voilà, la session. Et c'est brun clair. Hein, assez gros bol quand même, mais on aurait peut-être pu encore pousser. Mais vraiment, rien à redire sur la VB. Hein, très bien vaporisé. Ah, c'est juste le petit coup là aussi, là. Voilà, il est mal mis. Il faut l'enclencher, hein, il le dit sur la notice, comme ça. Voilà, on le range. C'est sûr que par rapport à lui, c'est pas la même. Et je vous dis en balade, oui, retour un petit peu, parce que c'est sur le groupe qu'on en parle beaucoup. Retour sur les packs, là, on m'avait dit, ah, mais le tirage, il est serré. J'avais dit, ah, mais les nouveaux packs, c'est un peu moins, c'est un fait. Mais c'est sûr que quand on fait chez soi, par exemple, avec du Pax, avec un tirage qui est quand même assez serré, on prend le temps de bien patasser son bol et tout. Mais je l'ai pris pour les vacances, à l'époque, avec mon Pax, et j'ai eu des déboires, parce que, en marchant, j'en mettais trop, je voyais plus la LED. Et donc, en fin de compte, c'est pas des vaporisateurs capricieux, le Pax, mais il faut vraiment bien le connaître, il faut pas faire d'erreur. Ce qui est bien avec le Phoenix, c'est complètement l'opposé. C'est qu'on peut vaporiser, je vous dis à 180, il marche 200, enfin bon, je vais pas me répéter, il marche dans tous les cas. Donc, le nettoyage, je vous l'ai dit au départ, donc c'est impeccable. Eh bien, écoutez, on y va. Conclusion. Eh bien, pour moins de 140 €, il est très bien pour débuter. Et là, je l'ai déjà dit pour d'autres vapos, mais là, je pense que... Je l'avais dit, je ne sais plus pour quel vapo que j'allais dire que c'était bien pour débuter. C'est pour ça qu'il faut que je les réessaye. Hein. Mais celui-ci, vraiment, je pense qu'on va me demander, mais je sais que cette phrase, je l'ai déjà dit il y a quelques temps, je dirais de prendre celui-là. Et bien là, alors je ne sais plus c'était lequel. Et bien là, je vais vous dire de prendre celui-ci pour débuter. Voilà, 140 €, un peu moins avec le code. Hein, en description, le lien et le code. Voilà, comme je vous dis, peut-être mieux que le CFX. Hein, je vais faire un VS avec 2 ou 3 ou 4 à l'occasion. Voilà, et puis si vous avez déjà un hybride, hein, enfin, si vous pensez l'acheter pour être sur un pur convection, ne l'achetez pas. Si vous avez déjà un hybride comme un Mighty, bon, hormis le fait qu'il est petit, qu'il rentre mieux dans la main, qu'il est plus compact, oui, mais sinon c'est un peu le même, tout ça, ils se ressemblent, hein, c'est la même vapeur, hein, les hybrides. Donc voilà, acheter si... alors voilà, très bien en soirée, parce qu'il peut faire en concert, en soirée, en balade, hein, parce qu'il peut quand même faire beaucoup de sessions, même de 7 minutes, il peut peut-être en faire une dizaine peut-être, hein, ou 8. Enfin bon, ça dépend après le temps qu'on... Mais enfin voilà, autonomie, discrétion quand même, il est assez petit. Il est très agréable en main, et plus ça va, ils sont plus agréables, de plus en plus. Voilà, donc il fait des gros nuages. Voilà, le seul souci, je l'ai dit, hein, c'est qu'on peut pas, pas de batterie amovible, et on ne peut pas s'en servir en charge. Alors, dimanche prochain, eh bien, une dernière vidéo avant les vacances, je pense. Puis je devrais reprendre mi-août, fin août, mi-août. Alors, parfois, là, j'ai dit fin août, et puis mi-août, quand je reviens, j'ai déjà envie de vous faire partager mes impressions sur les vapos. Voilà, il y en a d'autres aussi à essayer.
Alors, bonnes vacances déjà à tous ceux qui ont la chance de partir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je crois n'avoir rien oublié là-dessus. À la semaine prochaine. Et puis la bise de Bretagne. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!